Aujourd'hui, on va parler d'une gauchiste qui se plaint beaucoup. Et c'est extrêmement drôle, parce qu'elle se plaint de la précarité, alors qu'elle-même est extrêmement riche. Je pense qu'elle a plus d'argent que 99% d'entre vous. Elle est très, très, très riche, vraiment. Et donc, tout a commencé quand elle a relayé un tweet de Commander Toren qui nous dit que la précarité menstruelle, ça n'existe pas. Alors, je partage, hein, je dis pas que je suis d'accord, pas d'accord, parce que les prix qu'il montre sont un peu exagérés, un peu beaucoup exagérés. Il nous dit que voilà, les serviettes hygiéniques, c'est 1,50 € les 30 serviettes, et que du coup, il y en a pour 1,50 € par cycle, que les tampons, c'est 1,30 € les 24, et que du coup, il y en a pour à peine 1,60 € par cycle. En réalité, j'ai vérifié les prix, on est plus sur du 20 centimes la serviette, 20 centimes les tampons. Quand tu prends en très grosse quantité et que du coup le prix est revu assez à la baisse. Après ça dépend de la marque, etc. Mais pour avoir vérifié avant de faire la vidéo, on est plus sur du 20 centimes. Donc tu fais x30, on est plus sur du 6 euros. Donc en gros, il a vu les prix 4 fois trop bas. En réalité, on est à 6 euros par cycle. Plus les tampons, ça fait 12 euros. 12 euros par mois. Voilà. Et il nous dit total estimé 3 euros par mois ou 5 euros par mois. Bon, en réalité, on est sur du 12 à 20 euros par mois. Voilà. Et du coup, il nous dit que la précarité menstruelle, ça n'existe pas, en référence aux femmes, notamment de gauche, qui demandent à se faire rembourser par la sécurité sociale les produits de première nécessité hygiéniques pour femmes. Et du coup, il y a Doc Arnica, qui est notre gauchiste du jour, Mansplication épisode 13000. Et je me demande si c'est pas un jeu de mots entre explication et man. En gros, c'est les hommes qui vous expliquent. Parce que elle veut se faire rembourser ses produits par nos impôts. Alors, je pense en effet que les femmes payent quand même un petit peu plus. Nous, on paye du gel, on paye des rasoirs, la mousse à raser. Bon, il y a un petit budget aussi. Mais voilà, je pense qu'elle paye quand même un petit peu plus. Mais c'est pas à mes impôts de payer cette différence. Parce que sinon, à ce niveau-là, bah, remboursez-moi mon rasoir, remboursez-moi ma mousse à raser, remboursez-moi mon dentifrice, remboursez-moi le papier toilette. On peut plus s'arrêter après, à un moment donné. Et oui, c'est un petit peu injuste, mais ça serait tout aussi injuste de faire payer les autres pour toi. Le monde est injuste, de toute façon. Bon. Et du coup, elle se prend une petite shitstorm. Parce que notre gauchiste, c'est une giga bourgeoise. Se plaindre de la précarité menstruelle entre deux trous de golf. Attention, cette cascade a été réalisée par un professionnel. N'essayez surtout pas de la reproduire chez vous. Et là, elle nous disait jour de reprise. Et elle est sur un terrain de golf. Donc cette gauchiste qui pratique du golf se plaint de la précarité menstruelle. C'est un peu compliqué. Et du coup, je suis allé voir son compte Twitter, donc j'ai retrouvé cette photo, hein, sans déconner, c'est un vrai truc. Et j'ai vu plein de choses. Donc, par exemple, il y a aussi ce mec qui nous partage, est-ce que c'est vous, ça? Et elle nous dit, bon, j'ai un peu craqué. Et elle a acheté des bottes Muratti, 2 paires. Ici, sur son profil Twitter, on voit qu'elle a retweeté ça. L'application Note sur votre iPhone est l'un des outils les plus puissants disponibles. Mais 99% des gens ne connaissent pas son véritable potentiel. Voici 20 fonctionnalités étonnantes que vous devez connaître. Donc je suppose que notre cher Doc Arnica est une consommatrice de produits Apple. Elle a un Mac, un iPhone, les AirPods et tout, elle va au golf. Et elle se plaint de la précarité menstruelle. Non mais c'est une blague. En fait, cette dame, elle veut juste qu'on paye à sa place. Tout simplement. Elle veut de l'argent. Elle veut encore plus d'argent.
Et on va finir cette vidéo avec cette news de Alerte Info qui a été partagée par d'autres médias. Donc c'est pas une fake news de Alerte Info parce que ça vient de Brut à la base. Faut faire attention quand on cite Alerte Info. Et on nous dit 9% des Français renoncent à se brosser les dents avec du dentifrice. 22% des Français contrôlent leur consommation de papier toilette. 18% des Français partagent des produits à usage personnel avec d'autres membres de la famille. Donc je suppose brosse à dents par exemple, ou rasoir. 10% des Français se lavent sans utiliser de gel douche ou de savon. 17% des Français ont déjà dû choisir entre acheter de la nourriture ou des produits d'hygiène. 47% des Français limitent leurs achats de produits d'hygiène pour des raisons financières. Donc en fait, si vous voulez payer gratuitement des produits de première nécessité, il ne faut pas aider que les femmes. Il faut rembourser le dentifrice, le papier toilette, le savon, le shampoing, le gel douche. Donc en fait, on s'en sort plus. Ce qu'il faut, c'est moins taxer les gens pour leur donner du pouvoir d'achat. Et ça passe par arrêter de financer des trucs gratuitement, en fait, par nos impôts. Parce que la différence entre ton super brut et ton net, il va du simple au double. Si tu payais 0% de cotisation, le SMIC serait à 3500 € en fait. Alors évidemment, il faut un minimum de cotisation parce qu'il faut payer les fonctionnaires, hein, les enseignants, les hôpitaux publics, etc. Mais il y a des abus et on devrait payer beaucoup moins de cotisation. Là, c'est du foutage de gueule. Et avec ce pouvoir d'achat, tu pourrais te payer des produits d'hygiène. Et non, il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes pour payer leurs produits d'hygiène. Et plus vous allez vous enfoncer dans le communisme à vouloir que tout soit gratuit, plus ce qui devra être acheté sera cher. Parce que vous aurez de moins en moins d'argent, parce qu'on va vous taxer de plus en plus pour que tout soit gratuit. Et après, ça sera le communisme ultime, tout sera gratuit. Et en plus, à cause de la gratuité, on consomme beaucoup plus. Par exemple, tu vas chez le médecin, si tu as un rhume, le médecin va te facturer 3 flacons de sirop pour la toux, 4 boîtes de Doliprane, etc. Parce que de toute façon, c'est remboursé par la Sécu, donc ça lui fait du pognon. Et toi, tu rentres chez toi et t'as 4 fois trop de médicaments. Mais au moins, le médecin et le pharmacien, ils sont gavés. La gratuité, c'est terrible, hein. Enfin, en tout cas, l'excès de gratuité sans aucun contrôle est néfaste pour l'économie. Là, on est dans un excès... faut inventer un nouveau mot. On est dans l'excès français. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!